Bonjour amis Verseau, voici donc votre tirage pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine cygne. Cette carte vous demande d'examiner votre reflet dans le miroir. Il s'agit de tirer des enseignements de vos choix, des enseignements de ce que vous a amené l'univers, de ce qui a été changé dans votre vie. Parce que c'est en tirant des enseignements de vos choix que vous accueillerez le changement. Parce que un changement de perspective vous permettra de dépasser votre peur du changement. Cette carte vous recommande de méditer afin de trouver la sérénité. Une fois trouvé la sérénité en vous, vous accepterez ce que vous ne pouvez pas changer. Parce qu'il s'agit de laisser vos idées se fondre dans la réalité, avec la réalité. C'est ainsi que vous lâcherez prise, que vous accueillerez les changements nécessaires et que vous pourrez faire de nouveaux choix qui vous mettront en position de réaliser vos rêves. Le changement est à la base de ce tirage. La roue tourne. Nous inaugurons le mois de mai de manière bien différente. Ce n'est pas la fête des travailleurs que cela devrait être. Votre défi, c'est de trouver un équilibre, un nouvel équilibre. Parce que le changement est là, vous ne pourrez pas le changer. Vous pourrez juste vous y adapter, vous montrer flexible. Et créer un équilibre nouveau qui vous permettra de progresser, d'aller vers ce que vous voulez changer en vous et ce que vous voulez réellement vivre. Pour l'instant, c'est bloqué. Comme nous tous, vous êtes tenté de combattre le changement, le 5 de bâton, la totalité. Et ensemble, le changement et la totalité amènent le conditionnement. Parce que tout changement étant une évolution, et dans le cas actuel, c'est une évolution qui est assez pas inattendue. On allait dans le mur de toute façon, le mur, c'est le mur en lui-même. C'était pas forcément le mur auquel on s'attendait. Pour l'instant, vous combattez le changement. Parce que le changement est arrivé sous la forme d'une catastrophe. Le 10 d'épée, la justice, la force, la tour. La difficulté, elle se trouve dans les circonstances. Et elle génère un sentiment de faim qui vous pose problème. C'est admettre cette faim qui vous pose problème. C'est en lâchant prise sur votre volonté d'aller contre les sentiments, contre les circonstances. C'est ça qui vous permettra de renouer avec le bonheur. Parce que pour l'instant, vous combattez le changement. Vous avez peur que le changement ne soit pire, que l'après soit pire qu'avant. Vous y voyez la fin de toute opportunité. Le page de coupe, le 7 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe. Là, les coupes, elles sont pas dans le bon ordre. Vous voyez le changement comme une catastrophe. C'est la fin des opportunités, c'est la fin des possibilités.
d'ailleurs. 16. Je viens de le réaliser. Parce que c'est vrai que la numérologie, c'est vraiment quelque chose que je fais quand je démarre le tirage. J'additionne les cartes au fur et à mesure que je les prends dans les mains. Et ça me permet d'avoir l'impulsion qu'il y a quand elles sortent. De renouer avec la sensation de ce qui arrive. C'est une catastrophe. Le changement, que ce soit à gauche ou à droite, tout dit que pour vous, le changement, c'est un grand non qui va susciter encore et encore des regrets. Vous ne voyez pas comment... Vous ne voyez pas comment accueillir le changement et en faire ce que vous désirez. Vous ne voyez pas comment le changement pourrait vous apporter des opportunités plus belles que celles que vous offrez déjà à la vie. C'est Saturne qui arrive chez vous. Hein. De toute façon, là, vous en avez pour... encore cette année, bon, ça devrait aller. Mais quand Saturne sera chez vous, ben, toutes les personnes qui ont Saturne dans leur signe, forcément, ça impacte grandement leur thème progressé. Et il y a la part en vous que Saturne veut changer. Il y a la part en vous que Saturne veut voir mûrir, grandir, qui sait que le changement est une bonne chose. Mais il y a une part de vous qui se rigidifie parce que, oh là là, mais Saturne en arrivant, il a pris tous les objets de la pièce, il les a tous jetés par terre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas comme ça qu'il doit enseigner. Et pourtant, si, les circonstances viennent aggraver cette situation, ce ressenti. C'est un transit qui est lourd. C'est pas pour rien qu'on annonce avec assez d'emphase en astrologie, vous avez votre retour de Saturne. Saturne, quand il se focalise sur nous, c'est une épreuve qu'il faut passer. Et toute épreuve, alors je vais arrêter avec ce mot, tout défi commence d'abord par un bilan, par un état des lieux. Parce que avant de procéder à une transformation, il s'agit de voir qu'est-ce qui doit être transformé, qu'est-ce qui doit évoluer, qu'est-ce qui doit changer. Vous oubliez un grand principe de physique, une des lois universelles. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la première chose qu'on apprend dans l'étude des sciences physiques. Enfin, ce qu'à l'école on appelle les sciences physiques. Mais vous, rien à faire, les circonstances, vous en voulez pas. Le page de pentacle, le 7 de bâton, la lune, le soleil. Pour vous, la solution, c'est de combattre de combattre les circonstances, c'est de continuer à croire à ce que vous avez toujours cru et vous voulez changer le cours des événements. Parce que vous estimez que c'est ce qu'il faut faire pour dépasser des circonstances que vous estimez douloureuses, difficiles. Le changement, non. C'est assez étonnant pour un signe qui est réputé comme étant flexible, comme étant ouvert aux nouvelles idées. Mais là, pour le coup, les nouvelles idées, on vous les impose. Alors, liberté d'expression, liberté chérie, c'est difficile. Alors vous mettez la totalité de votre énergie à dire non, à dire oh, je dois déjà gérer la situation, les circonstances actuelles, ça va être encore pire après. La transformation nécessaire, vous la connaissez. Parce que tous les matins, on se regarde dans le miroir. On a beau dire, tous les matins ou tous les soirs. C'est souvent le soir, oui, qu'on va faire un bilan. On se regarde dans le miroir, on a... par exemple, pour les femmes, c'est le moment où on s'est démaquillé, on a fait un brin de toilette, on est prêt à aller se coucher. Et c'est souvent le moment où la réalité est nue. Donc vous savez quelles sont les transformations nécessaires, mais l'époque actuelle est si difficile, si incertaine, que
C'est fatigant. C'est quelque chose qui est fatigant. C'est un espèce de phénomène dissociatif. On est chez soi, donc on est dans l'endroit où on devrait être en sécurité, par-dessus tout. L'endroit où on est heureux d'être chez soi. Moi, je suis quelqu'un qui peut passer des journées entières sans sortir, enfin, en tournant que sur mon balcon, sans avoir besoin d'aller dans ce qu'on appelle le monde. Parce que bon, aller se baigner par exemple à la plage, ou aller dans un parc, ou se promener en montagne, c'est pas aller dans le monde, c'est encore être avec soi. Puis c'est ramener un peu de cela chez soi, et rentrer dans son cocon. Or là, le cocon change, on y est confronté en permanence. Parce que c'est le changement. Et on ignore, une fois qu'on sera sorti de l'endroit où on est si confortablement installé, ce que le monde va nous réserver. Le page de bâton, le pendu, l'as d'épée, le page d'épée. Votre réflexion, pour l'instant, elle est bloquée parce qu'il s'agit de prendre la décision, d'accepter, d'accueillir le changement, de voir les choses telles qu'elles sont et de décider que vous allez faire avec. La résilience. C'est les perspectives de ce mois-ci qui sont incertaines. C'est avoir la confiance de se dire, ça va pas se passer pour le mieux. Ça va se passer pour le mieux et je vais faire avec le mieux qui est possible. Et forcément, pour accueillir les choses pour le mieux, il s'agit de changer la façon de réfléchir. Mais cette décision, elle est dure à prendre, c'est le mental qui s'active. Le mental s'active parce qu'il y a un conditionnement. Parce que les choses fonctionnaient avant. Pourquoi ont-elles besoin de changer? Pourquoi tout d'un coup, ce qui fonctionnait avant devrait être modifié? Pourquoi ne pas continuer, bonhomme allant, à faire notre petit bonhomme de chemin, selon les plans antérieurs? Pourquoi un changement est-il nécessaire? Et beaucoup de planètes vont migrer du Capricorne au Verseau. La grande conjonction annoncerait le début de ce que l'on appelle l'ère du Verseau. Vous savez, selon la chanson célèbre qui se chantait à l'époque de Woodstock. Aquarius. The Age of the Aquarius. Je chanterai pas. Hein. Je sais que beaucoup me complimentent sur ma voix, mais on m'a souvent dit que je chantais faux. Peut-être aussi parce que je chante très punk. Mais toutes ces planètes qui vont migrer dans votre signe, elles viennent prendre toutes les idées de l'humanité et les jeter en l'air. Parce que l'humanité s'est accrochée à la Terre. Elle a creusé, creusé, creusé encore plus profond jusqu'à commettre des crimes comme le gaz de schiste enfin, extraire du pétrole dans des zones où la seule chose qui devrait arriver, c'est les animaux qui vivent en harmonie et à la rigueur, un humain qui de temps en temps se balade avec son sac à dos en prenant garde à endommager le moins possible des terres dont nous avons besoin non pas pour consommer mais pour vivre. Il s'agit d'accepter cela, d'accepter ce changement. Et votre signe va être à la pointe de cette acceptation. Ça va se passer en Verseau. C'est le moment où l'être humain va privilégier son esprit sur ce qu'il possède. Où le mental ne va pas devenir... ne va pas devenir une machine, mais va enfin admettre qu'il peut être libre dans sa tête. Que la plus grande liberté, au-delà de la liberté physique, c'est d'être libre dans sa tête. La liberté
le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. La liberté d'être et de vivre ce que l'on est profondément. Et c'est cette liberté-là qui vous tracasse. Parce que le changement, il est imposé, parce que le coup de pied au cul, il est mondial, et que, il est très douloureux. Le magicien, l'as de bâton, le jugement, le diable. Et votre esprit se dit, mais comment faire? Comment accueillir le changement? Comment créer le changement? Comment réparer les dégâts? Comment transformer les choses pour m'accomplir? Mais vous êtes là pour... les planètes arrivant dans votre signe sont là pour montrer que s'accomplir, ce n'est pas posséder. Que s'accomplir, c'est partager. Que s'accomplir, c'est développer quelque chose de plus impermanent, mais qui en même temps a plus de poids, plus de valeur. Dépasser le conditionnement, là, le moment où votre esprit vous dit ah non, pas de changement, pas possible, pas comme ça. Dépasser ce moment-là et comprendre que eh bien que le moment est venu d'assumer d'assumer nos responsabilités, de comprendre que la situation actuelle est la conséquence de toutes nos décisions. Là, je suis en train de vous parler au niveau macro. Mais voilà, c'est Saturne dans votre signe. C'est-à-dire qu'il y a le niveau micro, il y a le niveau macro. Il y a ce qui nous arrive à titre individuel et ce qu'on en fait. Et puis il y a ce qui arrive au niveau mondial et ce que l'humanité va en faire. Et vous, déjà, vous êtes dans cette réflexion-là. Parce que les planètes vont passer du Capricorne au Verseau. Parce qu'il s'agit de préparer le terrain pour les poissons dans les années à venir. Pour le moment où nous suivrons le courant parce que le mental du signe d'air, le mental du Verseau, sera arrivé à faire admettre à tout le monde que le plus grand des pouvoirs réside dans votre esprit. Que c'est votre esprit qui a la capacité à créer les plus belles choses. Parce que je suis quelqu'un de manuel, je suis quelqu'un qui aime faire des choses avec ses doigts. Mais les plus belles choses que l'on a créées sont les plus intemporelles. Un objet, il peut être beau un certain temps, mais il va connaître un cycle de dépérissement qui est inévitable. Et pourtant, certains jours, c'est les mots de quelqu'un d'autre, qui viennent du fond des âges, qui ont été transmis, parfois oralement, et puis par écrit. Parfois, merci à l'imprimerie, parfois les idées ont foisonné, et tant de livres ont été écrits qu'on ne peut espérer les lire tous un jour. Parce que c'est l'esprit qui libère. Parce que au-delà de la matière, c'est le libre arbitre, c'est cette liberté de penser que nous devons tous revendiquer qui est importante. Le chevalier d'épée, le 3 de bâton, le 10 de bâton, le 5 de pentacle. Pour l'instant, votre mental, il ne voit qu'une chose, c'est que vos projets, vont devoir changer. Et ça, le mental, il ne l'admet pas. Le 5 de coupe, le page d'épée, le 5 de pentacle. Et à présent, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui réalise que ça passera pas, que le changement, il doit être là, qu'il faut aller au-delà du conditionnement. Que le mental ne peut générer que plus d'attachement, oui, plus d'énergie qui est perdue dans des combats qui sont sans fin. Chevalier de pentacle, 8 de pentacle, c'est votre détermination là, c'est toute la force que vous recelez, c'est toute la force que vous exercez pour combattre les circonstances et qui vous empêche de croire dans ces circonstances. Le 2 d'épée, le 5 d'épée. Vous voulez changer des choix qu'il n'est pas possible de changer.
la lune, la force. C'est la ligne directrice. C'est cette volonté que vous avez d'aller contre les événements. De tester une dernière fois, de dire bon, c'est pas encore possible, on peut pas revenir au monde d'avant, puis le monde d'après, on va y penser, on va y réfléchir, et quand on aura conscience, on décidera. Mais entre tous, vous êtes ceux qui peuvent lâcher prise. Parce que ces planètes, elles vont vous envoyer des défis en arrivant chez vous. Elles vont envoyer des défis à tout le monde, hein, ça je vous rassure. Et pour d'autres sites, ça va être très dur hein, de plonger dans le monde des idées comme vous pouvez le faire. Mais une fois admis que le changement doit avoir lieu, 6 d'épée, 4 de pentacle, 4 d'épée, la transformation. C'est cesser de s'accrocher à l'ancien. C'est décider que s'accrocher à l'ancien n'est plus la chose à faire. 6 et 4, 10, 14. Parce que le moment est venu de vivre une transformation. Et cette transformation, c'est le lâcher-prise pour trouver une nouvelle sérénité. Pour dire, voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont, je ne peux pas empêcher le changement. Il va donc falloir que je l'admette. Il va falloir que je l'admette et que je fasse en sorte qu'il me corresponde, qu'il me ressemble. Qu'il soit... beaucoup pensent que... Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal depuis quelques jours, puisque bon, on commence à avoir des dates, on commence à avoir des cartes, des informations. Une information. Aïe, aïe. Information. Ouais, allez demander aux prisonniers ce qu'il en est de l'information. Nous voulons des informations. Numéro 7, numéro 9. Nous voulons des informations. Les informations viennent, le changement arrive. Et on parle beaucoup du monde d'après. Et beaucoup, j'entends beaucoup autour de moi à l'heure actuelle que le confinement en lui-même, nous ayant mis face à face avec nous-mêmes, a révélé nos vrais visages. Non. Enfin, c'est quelque chose qui était intérieur. Le vrai changement, la vraie transformation, le vrai bas les masques, ce sera l'après. Est-ce que, face au changement, comment allez-vous vous comporter? Comment vous allez réagir? Comment vous allez agir? C'est pour ça que le travail intérieur est important. C'est pour ça que trouver l'équilibre en soi est un point important. Parce que même s'il y a beaucoup d'incertitudes quant à ce qui va se passer, si vous définissez aujourd'hui vos valeurs, les points sur lesquels vous allez rester intraitable parce que ce sont vos valeurs profondes, c'est ce qu'on verra émerger de vous. C'est ce que vous apporterez à l'extérieur. Ce sera votre contribution au changement. C'est pour ça que votre mental doit retrouver sa sérénité. Pour prendre les décisions qui font de vous la meilleure personne. La plus à même, la plus flexible, la plus à même de définir, et de mettre en œuvre le changement qui lui correspond. Qui crée quelque chose d'encore plus beau, d'encore meilleur qu'avant. Bon, le grand ménage, lâcher prise, clean it up. Il faut d'abord un grand ménage. Il faut renoncer au conditionnement, c'est-à-dire à toutes vos croyances limitantes. Je n'y arriverai pas, ça ne se passera pas bien, je n'en suis pas capable, je n'ai pas les ressources nécessaires, je ne suis pas venu dans cette vie pour vivre ça. Ouais. Il s'agit de refermer le grand livre des pourquoi, parce que les croyances limitantes, on en a tous, elles nous sont tous propres. Mais ce que vous avez en commun avec vos j'allais dire religionnaires, mais non, c'est vraiment pas adapté, vos compagnons, c'est que nous sommes tous soumis au même destin. Mais après, non, nous sommes tous soumis au même coup du sort. Il y a eu un autre signe qui a eu ça. Les coups du sort.
Mais les coups du sort, ils sont ce qu'on en fait. Les coups du sort, c'est là que se montre notre véritable force. C'est là qu'apparaît qui nous sommes réellement. Parce que nous pouvons transformer notre sort en destin. Nous pouvons prendre les cartes que nous tend la vie et décider de ce que nous allons en faire, de ce que nous allons vivre avec ces cartes, avec les possibilités que cela nous offre. Régénération flexible. Je ne sais pas pourquoi je me mets à les tirer deux par deux. On va revenir à un par un. Il s'agit de dépasser le stade du mental pour trouver la sérénité. Il s'agit d'être flexible face au cadeau que vous offre l'univers. Pour l'instant, c'est une étoile qui est toute cabossée. Aucun de nous n'en veut, hein, je vous rassure. On est tous dans le même cas. Mais voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Comment lui rendre sa beauté? Comment voir les eaux s'éclaircir? Je pense aux eaux parce que je pense à Venise. À Venise qui envisage de limiter le nombre de touristes. Enfin. Parce que Venise respire à nouveau. Parce qu'on peut voir le fond des canaux. On peut voir à quel point les touristes ne sont pas respectueux. Imagine. Vous pouvez décrocher la lune. Mais pour ça, il faut trouver la sérénité. Parce que c'est seulement si vous pouvez aborder les choses avec l'esprit clair, avec l'esprit net de tout mental, de toute appréhension, de tout conditionnement, de toute croyance limitante, c'est seulement là que vous pouvez regarder les cartes qui s'offrent à vous et décider dans quel ordre vous allez les jouer. Parce que quand on joue aux cartes, au-delà de ces cartes-là, je pense à des jeux de cartes. Moi, je sais jouer à la bataille. Donc, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose que la bataille, mais quand vous avez une main et que vous devez jouer, vous utilisez vos meilleures cartes, pas les pires. Si vous utilisez les pires, vous vous mettez en mauvaise position. Et plus la partie progresse, et plus ça devient difficile de la tenir, la position. Par contre, si vous avez l'esprit clair, si vous avez des objectifs, si vous avez un plan d'action, si vous avez un plan d'action, si vous élaborez une stratégie, non pas une stratégie qui repose sur des si et des mais une stratégie qui repose sur ce que vous êtes réellement, c'est là que vous laissez émerger les possibilités. Exchanging gift. Imaginez toutes les possibilités que cette époque recèle. Vous pouvez, à l'heure actuelle, vous pouvez redéfinir votre vie. La redéfinir non pas selon les critères d'une société de consommation, non pas selon les critères des publicitaires, mais la redéfinir selon vos critères à vous. Co-create. Et au don d'un serendipity. Elle va couvrir le mental, tiens. Parce que l'univers, c'est ça. C'est une dynamique d'offre. Et vous savez que l'offre vient avec la demande. Nous avons fait en sorte que nos offres soient limitées. Parce que l'univers a dit, ça suffit. Ça suffit. Vous êtes peut-être des microbes très intelligents, mais j'ai des microbes beaucoup plus intelligents que vous. Des microbes qui vont vous rappeler que les particules fines vous abîment de l'intérieur. Que ce que vous empoisonnez à l'extérieur, vous serez amené à le vivre de l'intérieur. Le moment est venu de comprendre que le changement vous donne une liberté faramineuse. Ou qui est un signe qui est d'ailleurs souvent associé à ça, à la liberté. C'est en opérant ce changement dans votre perspective, dans la façon dont vous voyez les changements, que vous réaliserez que vous pouvez tout faire.
que la seule chose à faire, eh bien, c'est de regarder les circonstances et de voir dans quelle zone des changements sont salutaires. Des changements vous permettront d'être plus proche de ce que vous êtes réellement. Il s'agit d'aller à l'essentiel. Parce que c'est vrai, posséder des objets, j'en possède moi-même beaucoup, je suis une collectionneuse dans l'âme. Posséder des objets, oui, c'est vrai que posséder des vêtements de marque, posséder des choses, c'est merveilleux. C'est du confort, c'est du plaisir, c'est de la ressource. Hein. Moi, j'ai tellement de livres à lire oui, à relire que on peut me laisser enfermer encore 6 mois. Hein. Bon, le jour où j'aurai plus de livres, même ce sera plus longtemps que dans 6 mois. Bon, dans 30 ans, quand j'aurai tout relu, il faudra me laisser sortir et que j'achète de nouveaux livres. Non, peut-être pas autant. Bon, on va dire 3-4 ans. Quoique. Bon, parce qu'il y en a beaucoup que je veux relire. Mais voilà, je vais à l'essentiel. Je sais que certaines choses sont plus importantes que d'autres. Mais là, il faut faire attention, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut cesser de prendre soin de vous, non, au contraire. C'est pas partez bille en tête, aller courir dans le monde et créer de nouvelles opportunités. Non, c'est vraiment un travail qui doit être intérieur. Quel est mon essentiel? Moi, je suis aussi dans une démarche minimaliste, c'est-à-dire que je n'ai gardé que ce que j'aime réellement. Des cristaux, des livres, des plantes. Ça me suffit. Quel est votre essentiel? Qu'est-ce qu'il y a en vous que peut-être vous avez redécouvert pendant cette période? Un plaisir. Le plaisir de lire, le plaisir de vous occuper de vos proches, le plaisir de jouer à des jeux de société. Moi, je sais que bon, j'ai toujours joué à beaucoup de jeux de société avec mes enfants. Maintenant, je découvre un nouveau plaisir, ils grandissent. Bientôt, ils seront des adultes. Mais dans cette période magique qu'est l'adolescence, ça ouvre les perspectives. Ça rend un Cluedo ou un risque beaucoup plus amusant. Parce que ça nourrit à l'intérieur. Et ça, c'est essentiel. Vous, quel est cet essentiel que le changement vous offre la possibilité de cultiver? Peut-être est-ce votre jardin. Peut-être que pendant longtemps, vous traversiez votre jardin pour aller très pressé à votre voiture. Et peut-être que vous avez redécouvert le plaisir qui était le vôtre, enfant. De vous coucher dans l'herbe. De voir les choses pousser. De prendre le temps de voir les choses pousser, littéralement. Et pas seulement dans une vidéo fun qu'un pote vous a envoyée, il s'y montre une graine qui est en train de germer et qui devient une formidable fleur en disant, ou une amoureuse ou un amoureux qui vous l'envoie en vous disant je t'offre cette rose aujourd'hui. C'est vrai que ces visions accélérées sont magnifiques. Mais la satisfaction tous les jours d'aller voir une plante que vous aimez particulièrement, jour après jour, grandir, jusqu'à arriver à son point de floraison. C'est la plus grande satisfaction que le monde matériel puisse vous offrir. La persistance de la vie, la croissance et la beauté de ce qu'est la vie. Parce que la vie, c'est ça. C'est pas aller chez le fleuriste et acheter un bouquet de roses, c'est prendre chaque jour, chaque mois, chaque année, le soin d'un rosier et le laisser chaque année bien vous récompenser. Vous récompenser parce que vos bons soins font que chaque année il est un peu plus grand, il est un peu plus fort, il est un peu plus robuste. Et que chaque année ces fleurs sont un peu plus belles, un peu plus parfumées. Alors vous enlevez les ronces du mental et vous vous concentrez sur le rosier. C'est vrai que ça pique un rosier. C'est plein d'épines. Mais si vous apprenez à vous en occuper, vous ne verrez plus les épines. La seule chose que vous verrez, ce seront les roses. Et la floraison aussi, éphémère qu'elle peut être sur une année,
Elle vous aura rempli l'esprit de tant de parfums qu'elle vivra en vous jusqu'à l'année suivante. Et chaque floraison sera d'autant plus belle que vous l'aurez d'autant plus mérité. Parce que c'est ça le cycle de l'univers. C'est ça le changement. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Une fois que vous aurez intégré cela, vous saurez exactement ce que vous devez faire pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Allez, on va tous espérer que l'ère du Verseau va apporter la lumière à l'humanité. Je vais arrêter ici. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.